Salut, c'est Thomas Berny pour le TPE sur Enigma de Romain Gross, Matteo Valouille et moi-même. Donc une vidéo un petit peu explicative, déjà d'une part de la machine elle-même, comment vous allez pouvoir la faire fonctionner, enfin j'espère pour vous, et d'autre part aussi un petit Guinness World qu'on vous réserve pour nous détendre un peu après ces grosses heures de travail. On se retrouve donc tout de suite pour l'explication sur la machine. Petit 1, certainement le plus important pour que la machine fonctionne. Je veux parler de brancher la prise de secteur. Non mais... La machine Enigma marche sous forme de rotor, comme vous le savez, et ça représente l'essentiel de son système de cryptage. Il va donc falloir faire attention à ce que tous les contacts soient correctement agencés pour qu'elle marche de la meilleure façon possible. Entre nous, je ne veux pas dire, mais bonne chance. Une fois que cette vérification a été faite, il va falloir passer à une autre étape très importante. Il va falloir appuyer sur le bouton ON. Grâce à ce bouton ON, vous allez pouvoir mettre le courant dans la machine, il va passer partout et votre tableau de bord devrait normalement un peu fonctionner. En effet, comme vous avez pu le lire, nous avons rencontré quelques problèmes de création. Rien de bien grave. Le fonctionnement y est encore et vous pouvez comprendre le principe de la machine après avoir lu le site qui, je le rappelle, s'affiche ici en dessous. Et c'est beau la technologie. Quatrième astuce est probablement la plus compliquée. Vous allez devoir appuyer sur le bouton qui va vous permettre de crypter un message. Comment ça marche? C'est tout bête. Vous appuyez sur un bouton, un autre va s'éclairer. D'ailleurs le principe de nos boutons inverseurs avec diode. Grâce à ce bouton éclairé, vous allez devoir noter la lettre affichée et ça va représenter votre première lettre. À chaque fois que vous cryptez une nouvelle lettre, essayez de tourner le rotor. Il faudra quand même faire attention, car en effet le rotor est assez fragile et les contacts sont vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pas vraiment bien agencé. Donc il va falloir faire très attention à ce niveau et prendre pas mal soin de la machine. C'est pour ça qu'il y a marqué fragile sur la boîte. Une fois cela fait, pour toutes les lettres, normalement votre phrase est cryptée. Évidemment, il y aura sûrement des petits bugs. Bug numéro 1. Il est possible qu'en appuyant sur une touche, plusieurs diodes s'allument. En effet, ce n'est pas normal. Dans ce cas-là, ça vient tout simplement d'un mauvais contact ou d'un court-circuit. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué à arranger. Tout simplement, dans le rotor, vous avez des lamelles qui permettent de faire toucher les punaises entre elles. Il va donc falloir s'assurer que les lamelles côte à côte ne se touchent pas mutuellement, car évidemment, ça va agencer plusieurs fils de connexion ensemble, ce qui va créer les différentes diodes que vous voyez allumées. Le problème ne devrait plus persister au bout d'un certain moment. Deuxième bug possible. Il peut arriver qu'aucune diode s'allume. C'est relativement rare, car il y a souvent au moins une, deux, trois diodes qui devraient s'allumer. Si le problème persiste, ne vous inquiétez pas, ça ne durera sûrement pas longtemps. Essayez de retourner le rotor, vérifiez bien encore une fois que les connexions soient bien en contact avec les punaises et normalement le bug devrait disparaître. Passons maintenant, une fois que le message est crypté, à la finalisation. C'est tout bête, vous appuyez sur le bouton off. Ah et aussi, j'allais oublier, n'oubliez pas, vous, de débrancher la prise. Non, ce n'est pas tout à fait fini cette vidéo. Nous vous avons réservé une petite surprise pour vous détendre. Le Guinness World. Oh yeah. Ouais, bon, ça fait pas trop, mais c'est pas grave. Premièrement, nous avons soudé 72 fils 36 fois. Ouais, c'est pas mal quand même. Surtout quand on sait que c'est pour le dernier prototype d'Enigma, c'est-à-dire notre finalisation que vous avez sous les yeux. Mais aussi, nous avons résisté mentalement et physiquement aux nombreux échecs. Surtout lors des contacts qui ne marchaient pas et ça a été horrible. Ah, une bonne nouvelle, les boutons ont réussi à s'allumer et c'est notre troisième record. Nous avons utilisé 25 outils en passant de la perceuse au cutter, une machine en temps record, 2 mois de réflexion pour 1 mois de construction. Mais ça a été assez dur à la fin quand même. Une dimension de boîte digne d'une petite télévision ou d'un gros PC. C'est pas le plus esthétique mais on n'a pas trouvé autre chose. Ah bah au passage, la boîte elle est faite à partir d'un tiroir. Ça aussi ça peut être un record je pense. Des composants pris un peu partout. Castorama, Leroy Merlin, un garage, Castorama et une poubelle pour le générateur. Aussi important au tout début on a changé 5 fois de sujet. Ça a été une perte de temps et c'est dommage. Mais c'est un record. Nous avons fait de nombreux schémas. Environ une quinzaine, dont certains d'ailleurs, petite parenthèse, que vous pourrez retrouver dans notre carnet de bord. Moins de 7 logiciels ont été utilisés au cours de ce montage que de la vidéo que vous pouvez voir, en passant par Movie Maker, Pinnacle Studio, Video Spin ou encore un certain Audacity.
ça n'a pas été de tourpeau, surtout pour les conversions de vidéos. Ah, et aussi un record un peu plus marrant entre guillemets, on a réussi à allumer 4 lampes d'affilée en appuyant sur un seul bouton. Ça c'est du record, hein. Environ 10 bruitages sur la vidéo que vous regardez, dont un certain... ou encore un certain... Mimi. Ou pourquoi pas un... Là pour le petit Guinness World, c'est fini la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile au niveau de comment se servir de la machine. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la faire correctement fonctionner. On sait que ça ne sera pas de tourpeau, mais on espère sincèrement que ça va marcher et on est tout cœur avec vous. Allez, salut à tous!